Ah les frérots, ça fait un bail qu'on n'avait pas essayé de moto chez SCM et là ils ont de belles nouveautés. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on est clairement sur un monstre de 2022, le GSX-S 1000. Voilà, il est insane. Je trouve que vraiment il a une gueule de fou et je suis ultra content d'essayer ça. Donc merci à SCM encore une fois. Et nous on va partir à l'essai immédiatement les frérots. C'est parti, let's go. Introduction. Je vous dis tout de suite, la position du compteur est insane. Je kiffe tout de suite. Je sais pas comment vous le décrire. Ça tombe sous les yeux en fait, tu vois. Ouh là là, ça me plaît beaucoup ça les amis. Je viens de capter que sur cette moto, je n'ai besoin d'aucune vitesse autre que la première. Il y a clairement un défaut que je peux vous annoncer tout de suite les gars, c'est qu'au niveau compteur, il est très bien positionné, donc tu as un accès facile direct au niveau de tes yeux. Mais il manque beaucoup, enfin clairement de luminosité en fait. Il faudrait que ce soit beaucoup plus lumineux que ça. Hein. Oh putain. Bon, je pense que vous avez entendu un petit peu déjà l'échappement. Vous entendez que ça sonne relativement bien quand même. Et là sous le tunnel, je pense que ça va être un délire aussi. Après ouais, franchement le compteur il manque vraiment de lisibilité. L'éclairage c'est pas fou. Petit accès bien évidemment. Oh putain. Aïe 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 aïe. Putain. Bon on va commencer sans plus tarder par donner quelques stats sur ce monstre de la route. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà le poids. Parce que c'est flagrant en fait, je le sens pas du tout. Et sur les stats pourtant c'est relativement énorme. On est à 214 kg en ordre de marche. C'est une moto qui est quand même assez lourde hein. Quand tu passes les 200 kg ça se sent. Bah là en vrai en roulant pas du tout. Alors c'est qu'au final en fait le poids a l'air plutôt bien réparti. Surtout à basse vitesse hein, je vous dis voilà on le sent comme ça. Plutôt bien réparti. Après on va tester un peu plus rapidement tout à l'heure, mais ça a l'air prometteur. Après ici on a toujours l'habitude de donner un petit peu la capacité du réservoir de la moto. Et ben là c'est plutôt pas mal. On est à 19 litres, donc autant te dire que le réservoir est relativement gros et ça se sent. Tu vois il est présent et c'est pas du plastoc. Donc on a un bon gros réservoir, après il faut voir niveau conso ce que ça donne. Niveau suspat, ben, en vrai c'est pas mal. Pour de la ville c'est pas mal. Les petites aspérités, les dodanes, ça passe crème. C'est beaucoup moins raide que sur mon CB. Après il faut voir au niveau pareil. Tenue de route sur les axes à plus grande vitesse, ça peut porter défaut si c'est trop mou. L'avantage de ces 4 cylindres c'est que limite tu peux rester à la même vitesse tout le temps parce que ça a tellement d'allonge. Et après à bas régime tu récupères grâce à la puissance tout simplement. Putain ça marche hein. Ça marche tu vois, mais tu sens que tu peux quand même maîtriser le truc. Elle va pas jusqu'à t'effrayer. Tu sens quand même qu'elle est plus lourde que d'autres motos hein. Il n'y a pas photo mais ça tient quand même pas mal. Voir très bien. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain ça marche. Ouais que ça marche. J'aurais peut-être aimé avoir le guidon un poil plus bas pour avoir un peu plus de feeling dans le virage et un meilleur appui. Je sais pas comment vous le décrire mais ouais c'est juste histoire de chercher des petits détails. GSX-S 1000 versus Dacia Logan qui remporte le match. Vous avez la réponse? Eh ben elle me met plutôt bien en confiance parce que les suspensions je trouve qu'elles sont déjà très bien réglées. Dans le sens où ces routes comme ça un peu défoncées et où tu es en virage, ben, il faut que ça tienne mais aussi que ça t'amortisse bien les trous parce que sinon tu décales ta roue. Et là franchement ben, ça tient plutôt bien quoi. Après vous m'entendez crier comme quoi c'est puissant, ça arrache tout ça, mais en gros en stade qu'est-ce que ça donne gros? Ben c'est simple, la moto fait 152 chevaux, voilà, c'est posé, 152 chevaux. Tu es sur voilà, une puissance on va dire maintenant devenue standard sur des 1000. Ça démarre dans les 140, 150 chevaux pour monter bien plus haut, mais donc ouais ça arrache un peu parce qu'il y a de la puissance. Mais ça arrache aussi et surtout parce qu'il y a du couple. Voilà, c'est une moto qui te met dans la gueule 104 ou 108 Nm de couple de mémoire. Donc voilà, quand tu dépasses les 100, tu sens que tu rentres dans une autre zone, tu vois. Dans une autre team, là ça arrache. Donc voilà mes petits potes, vous êtes devant le GSX-S 1000 2022, gentiment encore prêté par, voilà je vous le redis, par SCM à Brive, donc ça me fait extrêmement plaisir. C'est voilà, c'est un peu comme les gueules des MT, tu vois, t'aimes ou t'aimes pas, faut le dire. Mais perso j'aime beaucoup parce que c'est complètement différent je trouve dans l'esthétique et dans la manière de le regarder. C'est plus cossu, plus mastoc, plus énervé.
Et c'est pour ça que je kiffe en fait. Alors c'est une moto qui m'a été prêtée et qui est quasiment toute d'origine. Il n'y a pas grand chose qui a été changé, voire quasiment rien au final. Simplement ce petit support de plaque court. Et forcément les petits clignots qui vont avec. Mais sinon elle est full d'origine. Ce qui veut dire en gros que si tu décides à l'acheter, bah, tu recevras ça, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire les amis sur une moto pareille? Est-ce qu'on va donner quelques petits détails techniques et quelques caractéristiques? Bah ouais, écoute, on va essayer, on va faire le tour. Bien évidemment mon copain, t'as tout l'éclairage à LED, donc que ce soit feu de route, feu de croisement ou clignotant. Fourche inversée, ça semble évident. T'as une selle qui est relativement confortable, j'étais très surpris par ce point là, c'est très confortable. Seul le levier de frein est réglable sur 5 positions en écartement. C'est pas le cas du coup du levier d'embrayage. Pour une fois mon copain, on a une selle passager donc sur un roadster en 1000 cm3 qui est relativement confortable. Et elle est relativement bien intégrée, donc c'est plutôt pas mal en valide. Ils ont été jusqu'à mettre les repose-pieds et la pédale de frein en full black, et ça on kiffe. Et pareil pour le sélecteur de vitesse. Niveau esthétique, on a droit à des petits motifs incrustés dans le plastique, juste ici à l'avant, et sur les carénages latéraux, juste là. Au niveau des commodos, c'est très simple, il n'y a pas grand chose. À l'arrière tu gères tes feux, ici tu gères ton écran. Tes clignotants tu les as juste là et t'as le klaxon juste en dessous. Et de l'autre côté bah, tu démarres et t'as tes warnings. C'est trop facile. J'avais clairement la flemme de vous présenter le compteur en vrai les frérots parce que il est beaucoup trop complexe, tu peux voir beaucoup trop de choses et j'ai pas envie de me casser la tête à essayer de comprendre comment ça marche. Mais clairement t'es sur un monstre de chez Suzuki, le haut de gamme, donc clairement te prends pas la tête, t'as vraiment tout ce que t'as besoin en fait, tout ce qu'il faut. Mais je veux dire le nombre de kilomètres qui peut te rester pour aller à la pompe, ça c'est marqué, donc c'est cool. Tu peux régler ton traction control, tu peux régler ton ABS, donc t'as tout. Franchement voilà, te prends pas la tête, tout est marqué, c'est très complet, zéro souci. Alors une question qui va revenir souvent en fait, c'est est-ce que ça sert vraiment, à quoi ça sert, est-ce que je peux rouler avec tous les jours? Alors oui, tu peux rouler avec tous les jours parce que franchement bah, tu dis que les premières vitesses mais ça le fait. Et les vitesses sont bien étagées en fait, voilà. Après niveau puissance, est-ce que tu l'exploiteras? À mon avis jamais, surtout si tu fais pas de circuit, à mon avis c'est mort. Mais bon voilà, après ça reste le plaisir d'avoir une belle bécane, un truc très bien fini et qui marche très fort, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort même. Oh, putain, désolé. J'ai fait saturer le micro je pense. Putain ça marche. Putain ça marche. Putain je peux pas vous montrer mais putain j'ai des frissons, j'ai les poils qui s'hérissent. Ouh sa mère. Putain. L'accélérateur est plutôt bien géré je trouve. T'as pas forcément de jeu et t'arrives à l'apprendre assez facilement. Donc t'es pas surpris par un coup de gaz ou quoi. Ça c'est pas mal. Oh le camion en PLS. Oh putain. Il y a 3 vitesses inutiles sur cette moto, hein, c'est incroyable. Je m'arrête juste là les amis, juste histoire de vous faire écouter ce petit échappement qui est d'origine, hein, je le reprécise. Parce que je pense que c'est une des motos d'origine qui fait le meilleur bruit. Alors on va écouter. Let's go bro. Putain, ouais je fais pas plus, c'est mort. Freinage. Oh bâtard. Ouh putain ça m'a même retourné l'estomac. Bon alors je viens de voir qu'on peut régler la luminosité et là on est qu'à la moitié. Donc je pense qu'en vrai si t'arrives à la mettre en full luminosité ça peut être pas mal. Je vais aussi donner à Suze un gros point positif niveau confort parce que franchement la selle, je vous l'ai dit tout à l'heure, ultra moelleuse, franchement top. Et la position des cale-pieds, des repose-pieds en gros, pour ma taille en tout cas, elle est parfaite. Vraiment parfaite. Je sens aucune gêne, c'est vraiment pas mal. Et après aussi confort à l'arrêt parce que là tu vois j'ai les deux pieds full à plat et pourtant la selle est quand même à 8 cm de haut donc ça commence à être assez haut. Mais je pense que c'est relativement bien échancré voilà, au niveau du réservoir, ce qui fait que t'es à l'aise, tu vois. Et même un peu petit gabarit, 1m70, je pense que ça le fait sans trop de problème. On n'a toujours pas parlé d'une stat qui est quand même relativement importante les gars, c'est le prix clairement. Alors pour moi c'est une moto qui est quand même relativement bien positionnée parce qu'en fait elle est affichée à 13 199 € si je dis pas de bêtises. Elle est dispo en 3 coloris. Mais à ce prix là, un 1000 cm3 roadster à 150 chevaux neuf, ben ça court pas les rues. Donc ce GSX-S, franchement il est très bien positionné niveau tarif. Et par rapport au peu de points négatifs qu'il y avait, je pense que ça vaut le coup. Pour rappel, on avait dit que les points négatifs c'était surtout l'écran qui pourrait être un peu plus lisible, le guidon qui aurait pu être un peu plus bas, mais ça je pense c'est plus lié à ma morphologie, à ma façon de conduire que vous. Tout ça pour parler des points positifs. C'est un 1000 haut de gamme qui est relativement bien équipé, il manque pas grand chose. Sinon point positif, le confort, vraiment. On va avoir aussi une boîte de vitesse qui est très bien étagée et très douce, et un moteur qui a à la fois de la longe et de la souplesse, donc c'est vraiment pas mal. Et surtout un esthétique qui est complètement à part et que tu verras pas partout, ça c'est pas mal.
Nous voilà de retour à la petite Concesse Suzuki Husqvarna, voilà, Brive, la petite Concesse SCM. Hop, hop, on va essayer de la remettre en haut. C'est vrai qu'on n'a pas testé le rayon de braquage et ça pourrait être meilleur. Merci encore à eux, ça me fait extrêmement plaisir et j'ai vraiment apprécié cette moto, donc je vous conseille fortement d'aller l'essayer si vous avez des doutes. Si vous avez apprécié cet essai en tout cas, vous lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait grave plaisir. Et puis au pire, vous vous abonnez, c'est gratuit. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, c'était Stone, coupé.